restera toujours Rome, et cette fois dans le rôle de Brutus qui trahit César au Sénat. Eh bien, c'est l'avocat du peuple, Giuseppe Conte, le chef politique du mouvement 5 étoiles, qui a décidé de provoquer la crise pour freiner l'hémorragie des électeurs, car il est vraiment descendu très bas dans les sondages. Mais c'était sans compter évidemment avec la personnalité de Mario Draghi, qui n'est pas vraiment l'homme à se laisser enfermer dans une commedia dell'arte. Et donc, lorsque les sénateurs du mouvement 5 étoiles n'ont pas voté le texte du gouvernement, eh bien pour Mario Draghi, c'en était trop. Il est allé remettre sa démission au chef de l'État. Vous l'avez dit, le président de la République l'a rejeté pour proposer, mais surtout pour obliger un passage devant les chambres prévu mercredi prochain, un passage formel évidemment. Quelle peut donc être la suite, Valérie, à présent ? Alors écoutez, on entre dans 6 jours de ce que la politique italienne préfère, c'est-à-dire les jeux de stratégie. Mercredi sera sans aucun doute le jour de vérité. C'est là qu'on verra vraiment si Mario Draghi a l'intention de relancer l'action de son gouvernement et sous quelles conditions, ou bien si sa démission est irrévocable. Et dans ce cas, eh bien, c'est clairement la porte ouverte à des élections anticipées qui devraient se tenir dans ce cas fin septembre, soit 6 mois avant la fin de la législature naturelle. Mais clairement, le moment est très mal choisi avec la guerre en Ukraine, la sécheresse, le coût de l'énergie qui augmente, l'inflation. Et donc tout cela est un petit peu paradoxal. Et c'est pour ça aussi que le monde entier se demande pourquoi l'Italie brûle sa meilleure carte en quelque sorte. Parce que Mario Draghi était souvent vu comme cela. Sans oublier que l'Italie devrait aussi recevoir 230 milliards d'euros pour le plan de relance européen. Et là aussi, les institutions européennes sont plutôt inquiètes de voir que l'on met Mario Draghi sur le banc avec tous les risques que cela suppose. Merci beaucoup Valérie Dupont pour cette analyse depuis Rome.